Bandung avec Gérard Vergaert. Lui aussi reste sur des tentatives décevantes. On sait que Luc Roelens est toujours redoutable ici. Exactement. Ah, voici Bering, c'est excellent pour l'instant au niveau de ses allures. Bon, Christophe nous a prévenu, donc peut-être pas à l'abri d'une faute, mais m'a l'air très bien. Il ne faudra pas aller trop vite non plus pour gagner cette course. Donc ça semble faisable. Moi j'ai retenu surtout, il a dit bon cheval et requalifié sur le pied de 15. Oui. Ça veut tout dire. Je pense que rien qu'avec cela, on peut en faire un logique favori dans l'épreuve. Maintenant, Altesi Segem, elle est pas mal. Elle est capable de surprendre à 4,60 €. Belle Bonanza, 11 €. C'est une belle cote quand même pour cette jument. Et Axel de Gravel derrière avec Rick de Peut est capable également de surprendre. D'autres concurrents peut-être peuvent surprendre également, comme Abracadabra avec Christophe de Peut. Même si le cheval a déçu dernièrement, il peut se racheter. Voilà, bah, c'est noté tout cela, hein, pour une grosse surprise peut-être. Donc Barolo Jet qui était assez plaisant quand même au niveau de ses canters également, qui n'a encore rien fait en 3 courses, c'est vrai, mais il est redoutable. On sait que lorsqu'il vient avec ce genre de chevaux ici à Mons, ben, en général le meeting est bon. Donc j'ai tendance à m'en méfier beaucoup. On va passer aux favoris de la presse. Oui, c'est à 30 secondes du départ. Attention, les favoris de la presse avec Altesse Disegem, le numéro 4 qui est la plus citée, Bering le 8 cité 6 fois, Axel de Gravel le 16, Bandung le numéro 2, Barlow Jet le numéro 12, les 2 Roelens donc cités par la presse, et Andalou. Il nous manque bien sûr Belle Bonanza que la presse a oublié dans cette première épreuve. Peut-être à juste titre, hein, mais moi j'y crois à Belle Bonanza. Absolument, François-Xavier Mille, Casaque Blanche, hein, pour ce numéro 6, Andalou. Andalou qui va courir déféré des 4. On n'en a pas parlé, pourtant, pourquoi pas. Un représentant de l'écurie de Bertrand de Folleville qui a envoyé ce cheval courir ici, un cheval qui a besoin de gains pour rester en France. Christophe Martins qui pourrait en rafler quelques-unes aujourd'hui. Hein. Ah oui, il y a Olmo Oz qui va courir tantôt. Olmo Oz qui prépare le meeting d'hiver. Et il devra battre Rue de Léroux. Il y a un départ qui est tout à fait éminent. On verra tout à l'heure Bolero Love de You également avec Christophe. Quite Charming. Et j'en passe. Allez, 2,40 € pour Christophe Martens, donc ce numéro 8. Parcours d'attente, mais ça doit être faisable. Bering. Facilement qualifié sous le pied de 15. Ouais. Cheval qui nous vient de Suède, donc qui doit avoir la vitesse. On tire un petit peu là avec Baya des Oliviers et Geoffrey Lermusio. Il a gagné à Solvala, ce qui est quand même une référence en Suède. Hein. Mais oui. Ouvrez 1,60 €. 3,70 € pour Altesi Game. Qui est un tout petit peu braqué, mais enfin, c'est son habitude. Et puis, bah, tout en dehors, le 16, Axel de Gravel, à l'extérieur là-bas et en deuxième ligne, c'est pas facile comme engagement, il faut bien l'avouer. Il a l'avantage quand même de partir dans le dos de Christophe Martens, Rick de Peut. Ouais, mais il a besoin de se cacher, Christophe, je ne sais pas comment. Bah, sans doute un départ assez rapide et puis il va se placer. Hein. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas un désavantage. Le prix de trop.com, 1750 mètres, un sprint. Attention à la faute du numéro 7 à Abracadabra. Qui s'enlève assez rapidement. C'est le cas aussi du numéro 9, Blablana Blues. Et c'est parti. Très bon départ tout en dehors pour Bering le 8. Meilleur départ encore pour le numéro 5. C'est Baya des Oliviers. 5 et 8 avec le 2. Bandung qui vient 3e dans la corde. Ensuite, on situe le super départ d'Axel de Gravel le 16. Du 4 aussi, c'est Altesse Disegem. Et le 13, Baron de Brie également, qui est très bien parti, qui est déjà en bonne place, tandis que le numéro 9 et 7 étaient au grand galop et perdu toute chance. On va prendre l'avantage avec le 16, Axel de Gravel, pour entrer dans la ligne droite des tribunes et la brûler la politesse à Christophe Martens avec le 8 Bering. Côté corte, on va très bien également avec le 5 Baya des Oliviers. Le 3 Belle Bonanza est en 4e position avec côté corte également le 2 Bandung, tandis que le 4 Altesse Disegem est parti prudemment avec le 12 Barolo Jet qui est en bonne place devant le 13 Baron Dry, avec également le 14 Vladimir Després qui tente de se rapprocher également. Ah, le plus dur est peut-être fait pour Christophe, même s'il n'a pas de dos. Il va tout simplement à son train très facilement. Bering le 8 en tête devant Axel de
de Gravel, le numéro 16. Derrière, il y a encore le numéro 5, c'est Bayard des Oliviers. On situe Belle Bonanza en bonne place également. C'est le numéro 3, ici en pleine image. Et puis le 12, attention, Barlow Jet à Bellecote, Luc Rollins. Alors qu'on a vu une petite faute du 13, Baron de Brie. Bering, le numéro 8, qui se balade pour l'instant avec une dizaine de mètres d'avance sur le numéro 16, Axel de Gravel, qui fait un gros effort pour se rapprocher. On vient en troisième position avec le 3, Belle Bonanza, avec également le 5, Bayard des Oliviers. On tente de progresser également avec le 12, Barlow Jet, Luc Rollins, qui s'est bien rapproché. Le 2, Bandung, qui est au galop. Le 14, Vladimir Després, qui tente également de se rapprocher. Et le 4, Altesse Game, qui est un peu en retrait. Oui, Altesse Game qui est même beaucoup trop loin, sans doute là pour gagner cette course. La faute, attention, la faute de Belle Bonanza, le numéro 3. Il est en balade, Christophe. La première victoire de la journée, sans doute avec Bering. Il a 3 sulky d'avance. Faute du 12 également là derrière. Le 16 est toujours deuxième. Le 8, le 16, Axel de Gravel, beaucoup plus loin. Le 5, Bayard des Oliviers avec tout en d'or. Et bien, Vladimir Després, le 14 qui se rapproche bien. C'est gagné, 2,40. Un superbe cadeau de Christophe Martens dans cette première course. Le 8 devant le 16. Beaucoup plus loin, on va découvrir les non disqualifiés surtout. Et le 14 et le 13 sont à la photographie. Mais le 13 a été disqualifié, attention. Donc il faut voir encore plus loin, Patrice. Oui, le 5 et le 14, tout simplement. David, je suis en train de vérifier, oui, mais okay, la victoire donc pour le numéro 8, Bering, la deuxième place pour le 16, Axel de Gravel. Et il y avait lutte jusqu'au bout pour la troisième place entre le 5, Bayard des Oliviers, qui était côté corte, et à l'extérieur, on finissait vite avec le 14, Vladimir Després. Ces deux concurrents qui n'avaient pas été disqualifiés vont donc hériter des troisième et quatrième places. Une balade de santé, un cadeau pour commencer avec ce numéro 8, Bering. La deuxième place pour le 16, Axel de Gravel. Et la troisième place était très disputée. Il y aura photographie pour la troisième place entre le 5 et le 14, et la cinquième place va revenir au numéro 1, et on va revoir la ligne droite et la facile victoire de Bering. Dans l'interview, Christophe Martens avait tout dit. Bon cheval et qualifié facilement sur le pied de 15, il confirme ici. Patrice, je trouve que le 12 Barlow Jet laisse d'énormes regrets quand même. Ah oui, c'est un cheval à reprendre lors de sa prochaine tentative. C'était un coup sûr dans les 3 s'il avait évité cette petite faute dans le dernier tournant. C'est dommage. 8-16, photographie pour la troisième place entre le 5 et le 14. C'est l'arrivée de la première épreuve, Amélie. Merci beaucoup. Effectivement, l'arrivée de cette première épreuve sur l'hippodrome de Mons. On va vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième. On va saluer les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous ont suivis jusqu'à présent. Si vous le souhaitez et si vous souhaitez